Le soleil de mars caressait timidement les pavés de la rue des Capucins lorsque Camille Durand disposa ses dernières pivoines sur l'étalage de fortune. Ses mains, marquées par 7 années de labeur quotidien, manipulaient chaque fleur avec la délicatesse d'une mère berçant son enfant. À 32 ans, elle avait appris que la beauté pouvait naître de la douleur et que chaque pétale portait en lui une histoire de survie. « Maman, regarde !» Clara, sa fille de 7 ans, accourait vers elle en brandissant un dessin aux couleurs vives. « J'ai dessiné notre maison avec des fleurs partout. » Camille sourit, cette expression qui transformait instantanément son visage fatigué en rayonnement pur. Leur maison n'était qu'un modeste 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ouvrier, mais dans l'imagination de Clara, elle ressemblait à un château fleuri. « C'est magnifique, ma chérie. Où est ton frère ? Jules aide Madame Bertrand à porter ses courses. Il dit qu'un jour, il aura des muscles comme papa. » Le cœur de Camille se serra imperceptiblement. Jules et Clara posaient souvent des questions sur leur père, et elle avait appris à naviguer ces eaux troubles avec une habileté douloureuse. Leur père, Alexis Morel. Ce nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années, résonnait encore dans ses pensées comme un écho lointain. « Bonjour Camille !» La voix chaleureuse de M. Dubois, le boulanger du coin, la ramena au présent. « Les habituels pour ma vitrine ? Bien sûr, M. Dubois. » Elle sélectionna délicatement 3 compositions florales qu'elle avait préparées à l'aube. Des jonquilles et des tulipes. Le printemps a besoin d'être annoncé avec éclat. Le vieil homme observa ses mains expertes qui ajustaient chaque tige avec une précision d'orfèvre. « Vous savez, Camille, vous pourriez ouvrir une vraie boutique. Vos arrangements sont plus beaux que ceux des fleuristes du centre-ville. Peut-être un jour. » répondit-elle avec ce sourire qui ne laissait jamais transparaître ses inquiétudes financières. « Pour l'instant, la rue me va très bien. » C'était un mensonge pieux. Camille rêvait d'un atelier lumineux où elle pourrait créer librement, enseigner l'art floral, peut-être même écrire un livre sur les arrangements naturels. Mais les rêves coûtaient cher, et elle avait 2 bouches à nourrir, 2 corps à vêtir, 2 âmes à élever avec dignité. Jules revint en courant, ses joues rouges d'effort et de fierté. « Maman, Madame Bertrand m'a donné 2 €. Elle dit que je suis le garçon le plus serviable du quartier. Garde cet argent, mon cœur, tu l'as mérité. » Elle ébouriffa ses cheveux châtains, si semblables à ceux d'Alexis qu'elle en avait parfois le souffle coupé. Les jumeaux avaient hérité des yeux verts de leur père et de sa bouche expressive. Chaque jour, Camille voyait grandir en eux des fragments d'un homme qu'elle avait aimé avec une intensité qui l'effrayait encore. Alexis Morel avait été son premier et unique grand amour, celui qui vous marque à vie, celui après lequel tous les autres ne sont que des ombres pâles. « Maman, pourquoi tu es triste ?» Clara avait cette intuition troublante des enfants qui perçoivent les émotions adultes. « Je ne suis pas triste, ma puce. Je réfléchis. » Elle s'accroupit à leur hauteur, respirant leur parfum d'enfance mélangé aux effluves floraux. « Vous savez ce qui me rendrait heureuse, que vous m'aidiez à créer un arrangement spécial pour Madame Moreau. Elle fête ses 40 ans de mariage aujourd'hui. » Les enfants se lancèrent dans la tâche avec l'enthousiasme débordant de leurs 7 ans. Camille les regardait travailler, leurs petites mains copiant maladroitement ses gestes précis et sentait cette boule familière dans sa gorge. L'amour maternel était la seule chose qui n'avait jamais vacillé dans sa vie. Même quand Alexis était parti sans un mot, même quand elle avait découvert sa grossesse dans la solitude d'un matin de novembre, même quand les nuits blanches s'enchaînaient avec les pleurs et les fièvres, l'amour pour ses enfants était resté son phare inébranlable. « Voilà !» Jules brandit fièrement un bouquet asymétrique mais plein de charme. « C'est beau ? C'est parfait !» murmura Camille en serrant ses enfants contre elle. Dans ce moment suspendu, entre les parfums de printemps et les rires innocents, elle oublia momentanément ses factures impayées, ses nuits d'insomnie et cette blessure sourde qui se réveillait parfois sans prévenir. Elle ne savait pas encore qu'à quelques kilomètres de là, dans un bureau feutré de la place Bellecour, un homme aux yeux verts, identique à ceux de ses enfants, signait un contrat qui allait changer leur vie à jamais. 8 ans plus tôt,
Camille avait 24 ans et des étoiles dans les yeux quand elle avait rencontré Alexis Morel dans les jardins de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Elle étudiait alors l'horticulture ornementale et lui, le design de bijoux, deux univers qui semblaient aussi éloignés que la terre et le ciel, mais qui allaient se rejoindre dans un amour aussi beau que fragile. « Excusez-moi, vous savez comment s'appelle cette fleur ?» avait-il demandé ce jour d'octobre, désignant un massif de chrysanthèmes pourpres. « Chrysanthemum indicum », avait-elle répondu spontanément, avant de remarquer son sourire amusé. « Pardon, j'ai tendance à donner les noms scientifiques. Ce sont des chrysanthèmes d'automne. J'aime les gens qui connaissent le vrai nom des choses, » avait-il murmuré, et quelque chose dans sa voix avait fait battre le cœur de Camille plus vite. Présent. Ce souvenir la hantait encore, tandis qu'elle préparait ses enfants pour l'école. Jules boutonnait maladroitement sa chemise. Il refusait catégoriquement qu'elle l'aide, proclamant qu'il était un grand garçon maintenant, pendant que Clara brossait consciencieusement ses longs cheveux châtains. « Maman, Maxime m'a dit que son papa lui achète des jouets chers. Pourquoi notre papa ne nous achète rien ?» La question de Jules, posée avec l'innocence cruelle de l'enfance, transperça le cœur de Camille. Elle s'agenouilla devant lui, cherchant les mots justes. « Votre papa, il ne sait pas que vous existez, mes amours, mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aimerait pas s'il vous connaissait. »« Pourquoi il ne sait pas ?» insista Clara, cessant de se brosser les cheveux. « Parce que parfois, les grandes personnes font des erreurs. Parfois, ils partent avant de savoir qu'ils vont devenir papa et maman. » C'était la version édulcorée de la vérité. La réalité était plus complexe, plus douloureuse. Alexis était reparti à Paris pour reprendre sa place dans l'empire familial des joailleries Morel. Il avait promis de revenir, d'écrire, d'appeler. Les premiers mois, Camille avait guetté le facteur comme une amoureuse de guerre. Puis, les semaines étaient devenues des mois, les mois s'étaient transformés en saisons, et elle avait compris qu'Alexis Morel appartenait désormais au passé. Quand elle avait découvert sa grossesse, il était déjà trop tard. Ou plutôt, elle était trop fière. Elle avait tenté de le contacter une seule fois, mais Madame Vivienne Morel, sa mère, avait répondu au téléphone avec cette voix glaciale qui caractérisait la haute bourgeoisie parisienne. « Mon fils n'a pas le temps pour les fantaisies de province. »« Allez mes cœurs, on va être en retard !» Elle aida Clara à enfiler son manteau et vérifia que Jules avait bien pris son cartable. L'école se trouvait à 10 minutes à pied de leur immeuble, dans une rue paisible, bordée de tilleuls. Camille chérissait ces moments matinaux où elle pouvait marcher avec ses enfants, les écouter babiller sur leurs rêves de la nuit, leurs projets pour la récréation, leurs inquiétudes d'enfants qui lui paraissaient immenses et touchantes. Madame Durand, Madame Lefebvre, l'institutrice de Clara, l'interpella à la grille de l'école. « Pourriez-vous passer me voir après les cours ? Je voudrais vous parler de Clara. » Le sang de Camille ne fit qu'un tour. « Il y a un problème ? » ?»« Oh non, au contraire !» La jeune femme sourit. « Clara a un talent exceptionnel pour le dessin. Je pense qu'elle pourrait bénéficier de cours particuliers. Il y a un programme municipal qui... Enfin, nous en reparlerons. » Camille acquiesça, le cœur partagé entre la fierté et l'inquiétude financière. Les programmes municipaux impliquaient souvent des frais qu'elle ne pouvait pas assumer. De retour à son étal, elle retrouva sa routine rassurante, vérifier la fraîcheur de chaque fleur, réorganiser les compositions selon la lumière du jour, préparer les arrangements pour ses clients réguliers. Madame Chen, la propriétaire du restaurant chinois voisin, commandait chaque semaine un petit bouquet de pivoine blanche pour sa vitrine. Monsieur Vaugeois, le notaire à la retraite, achetait invariablement 3 roses rouges le mardi, l'anniversaire de mort de sa femme. « Bonjour, mademoiselle !» Une voix inconnue la fit lever les yeux. Un homme élégant, la cinquantaine distinguée, se tenait devant son étal. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, et une montre qui valait probablement plus que ses revenus de 6 mois. « Bonjour, monsieur, que puis-je pour vous ? J'organise un événement professionnel à l'hôtel Villa Florentine ce soir. J'aurais besoin d'arrangements floraux, sophistiqués, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. » Non, Camille sentit son pouls s'accélérer. Les commandes de prestige étaient rares, mais elles représentaient souvent l'équivalent d'une semaine de vente. « Quel est votre budget et le thème de votre événement ?»
L'inauguration de la nouvelle filiale lyonnaise des Joailleries Morel, répondit-il, et le monde de Camille bascula brutalement. Le nom résonna dans sa tête comme un glas. Morel. Ce nom qu'elle avait porté en secret pendant des mois, imaginant être un jour Madame Camille Morel. Ce nom que portèrent ses enfants sans le savoir, dans leur gène, dans la forme de leurs yeux, dans leur sourire spontané. « Mademoiselle, vous vous sentez bien ?» Elle se ressaisit tant bien que mal, ses mains tremblant imperceptiblement. « Excusez-moi, j'ai un petit vertige. Vous disiez les joailleries Morel ?» « Exactement. Le fils Morel lui-même sera présent pour superviser le lancement. Alexis Morel, l'héritier de l'empire familial. Un homme brillant, paraît-il. » Les mots la frappèrent comme des coups de massue. Alexis, ici, à Lyon. Après toutes ces années, après tout ce silence, il revenait dans la ville où ils s'étaient aimés, où ils avaient rêvé d'un avenir ensemble, où elle avait pleuré son absence chaque nuit pendant des mois. Je ne sais pas si je peux accepter une commande d'une telle ampleur, balbutia-t-elle. Allons donc, vos arrangements sont remarquables. Et puis, il se pencha légèrement vers elle. Entre nous, M. Morel a insisté pour travailler avec des artisans locaux. Il paraît qu'il a un attachement particulier à Lyon. Un attachement particulier à Lyon. Ces mots résonnaient étrangement dans l'esprit de Camille. Se souvenait-il de leur promenade sur les berges du Rhône, de leur pique-nique dans le parc de la Tête d'Or, de cette nuit de juillet où ils avaient regardé les étoiles depuis les toits de Croix-Rousse en se jurant un amour éternel? Camille passa la nuit blanche, les mains occupées à créer les arrangements floraux les plus sophistiqués de sa carrière, l'esprit hanté par 1000 questions. Devait-elle accepter cette commande? Était-ce le destin qui lui offrait une opportunité de confronter Alexis ou un piège cruel du hasard? À 5 heures du matin, ses créations étaient terminées, des compositions audacieuses mêlant orchidées blanches, branches de cerisier et feuillages argentés, le tout sublimé par des touches de verdure sauvage qui rappelaient les jardins secrets qu'elle et Alexis exploraient autrefois. « Maman, pourquoi tu n'as pas dormi ?» Jules apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés, ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, emplis d'inquiétude. « J'avais du travail important, mon cœur. » Elle caressa sa joue douce. « Va réveiller ta sœur. Vous allez être en retard. » L'après-midi, elle livra personnellement ses arrangements à l'hôtel Villa Florentine. Le lieu était somptueux. Terrasse dominant la Saône, jardin à l'italienne, salon d'apparat au plafond orné de fresques. Tout respirait le luxe et le raffinement, ce monde dans lequel Alexis avait grandi et auquel elle n'avait jamais appartenu. « Magnifique !» s'exclama M. Girard, l'organisateur de l'événement. « Monsieur Morel sera enchanté. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. » Le cœur de Camille fit un bond. Elle n'était pas prête. « Après 8 années, comment peut-on être prête à revoir l'homme qui a bouleversé votre existence ? Je vais disposer les derniers bouquets et je m'en vais, » murmura-t-elle, espérant secrètement pouvoir s'éclipser avant son arrivée. Mais le destin en décida autrement. « Monsieur Morel !» La voix de Girard résonna dans le grand salon. « Parfait timing. Venez voir ces merveilleux arrangements floraux. » Camille se figea, dos tourné vers l'entrée, ses mains tremblantes ajustant machinalement un bouquet d'orchidées. Elle reconnut immédiatement sa voix, cette tonalité grave, ce léger accent parisien qu'elle avait tant aimé. « C'est remarquable, » disait Alexis. « Ces compositions ont quelque chose de familier. Qui est l'artiste ? » « Une fleuriste locale exceptionnelle. Mademoiselle Durand, je vous présente Monsieur Alexis Morel. » Camille se retourna lentement, et le temps sembla se suspendre. Alexis avait 32 ans maintenant. Ses cheveux châtains, parsemés de quelques fils argentés, son visage plus mature, mais toujours aussi troublant, ses yeux verts, ces mêmes yeux que portaient Jules et Clara, s'écarquillèrent de stupeur. « Camille !» Le prénom s'échappa de ses lèvres comme une prière. « Bonjour, Alexis. » Sa voix était étrangement calme, malgré le chaos qui régnait dans sa poitrine. Monsieur Girard, sentant la tension, s'éclipsa discrètement en marmonnant quelque chose au sujet de vérifications urgentes. Ils se retrouvèrent seuls, face à face, avec entre eux 8 années de silence, de non-dits et de blessures cicatrisées. Tu es magnifique, balbutia Alexis,
les mains enfoncées dans les poches de son costume, comme s'il ne savait qu'en faire. Tu as l'air en forme aussi. Elle luttait pour conserver cette façade de politesse distante. Alors, tu reviens à Lyon? Pour les affaires. Nous ouvrons notre première filiale éco-responsable, un concept novateur qui... Il s'interrompit, comprenant l'absurdité de parler affaires. Camille, il faut qu'on parle. De quoi? Le ton était plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. De nous, de ce qui s'est passé, de pourquoi je suis parti sans un mot, sans une explication, sans même un au revoir. La douleur refoulée remontait à la surface malgré elle. Alexis ferma les yeux, visiblement affecté. « J'ai essayé de t'appeler. Ma mère a dit qu'elle t'avait parlé, que tu ne voulais plus me voir. »« Ta mère ?» Camille sentit une colère froide l'envahir. « Ta mère m'a dit que tu n'avais pas le temps pour les fantaisies de province. »« Quoi ?» L'incompréhension se peignit sur son visage. « Elle a dit ça? Mais c'est impossible. Je lui avais demandé de... »« De quoi ? De m'éconduire poliment? Mission accomplie. »« Non !» Il fit un pas vers elle. « Je lui avais demandé de prendre tes coordonnées, de t'expliquer que j'étais en déplacement au Japon pour 6 mois, que je reviendrais te chercher dès mon retour. » Camille le fixa, ébranlé. « Tu mens. Je n'ai jamais menti à une femme de ma vie, et certainement pas à toi. » Sa voix se brisa légèrement. « Camille, j'ai pensé à toi chaque jour de ces 8 années. Quand je suis revenu du Japon et que je n'ai trouvé aucune trace de toi, j'ai cru que tu avais refait ta vie, que tu ne voulais plus de moi. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Camille comme un écho douloureux. Sa mère. Cette femme l'avait manipulée, les avait séparés par orgueil de classe, par mépris pour ce qu'elle considérait comme une mésalliance. « Il est trop tard maintenant, » murmura-t-elle, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Pourquoi? Tu es marié? » ?»« Non. » « Mais la vie a continué, Alexis. On ne peut pas revenir en arrière. » Qui a dit qu'il fallait revenir en arrière? Il se rapprocha encore, son parfum, ce mélange de bois de santal et de bergamote, la ramenant brutalement 8 ans en arrière. On peut construire quelque chose de nouveau. Tu ne comprends pas. Elle recula d'un pas, se heurtant à la table où trônaient ses compositions florales. Il ne s'agit plus seulement de nous deux. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Camille hésita. C'était le moment. Le moment de vérité qu'elle avait imaginé 1000 fois sans jamais savoir comment elle l'aborderait, comment dire à un homme qu'il est père de jumeaux de 7 ans, comment rattraper 8 années d'absence involontaire. Il faut que j'y aille, mes enfants m'attendent. Tes enfants? La surprise dans sa voix était palpable. Tu as des enfants? Oui, des jumeaux. Elle ramassa son sac d'une main tremblante. Jules et Clara, ils ont 7 ans. Quelque chose dans l'expression d'Alexis changea. Un éclair de compréhension traversa son regard, suivi d'une émotion si intense qu'elle dut détourner les yeux. « 7 ans, répéta-t-il lentement. Camille, il faut que j'y aille. » Elle se dirigea vers la sortie, mais sa voix la rattrapa. « Camille, attends, ces enfants, ils sont... » Elle se retourna une dernière fois, et dans son regard, il lut la réponse qu'il n'osait espérer. « Et ils ont tes yeux, Alexis, exactement tes yeux. » Et elle s'enfuit, laissant derrière elle un homme foudroyé par une révélation qui venait de changer sa vie à jamais. Dans le salon désormais silencieux, seul le parfum des orchidées témoignait de cette rencontre qui avait rouvert les blessures du passé et semé les graines d'un avenir incertain. Alexis resta planté dans le grand salon de la Villa Florentine pendant de longues minutes, incapable de bouger, de penser, de respirer normalement. Des jumeaux, mes enfants. Les mots résonnaient dans sa tête comme un mantra vertigineux. Il avait des enfants, 2 enfants de 7 ans qu'il n'avait jamais vus, jamais tenus dans ses bras, jamais embrassés pour leur souhaiter bonne nuit. Une paternité volée par les mensonges de sa mère et les malentendus du destin. Monsieur Morel, la voix de Girard le ramena brutalement à la réalité. L'inauguration commence dans 1 heure. Les invités vont commencer à arriver. Annulez tout. Les mots sortirent de sa bouche sans qu'il les ait vraiment pensés. Pardon. Annulez l'événement. Reportez-le. Il se passa une main dans les cheveux, geste nerveux qu'il avait gardé depuis l'adolescence. J'ai une urgence familiale. Girard ouvrit la bouche, visiblement prêt à protester, mais quelque chose dans l'expression d'Alexis l'en dissuada. 22 minutes plus tard,
Alexis se trouvait devant l'école primaire de la rue de la République, attendant la sortie des classes comme un homme en transe. Il avait appelé son chauffeur pour qu'il l'emmène là où Camille avait dit se rendre. « Mes enfants m'attendent. » Des enfants qui étaient aussi les siens, même s'ils ne le savaient pas. La sonnerie retentit et les portes s'ouvrirent sur un flot d'enfants criards et joyeux. Alexis scrutait chaque visage, cherchant des ressemblances, des indices, une confirmation de ce que son cœur savait déjà. Et alors, il les vit. 2 petites silhouettes qui couraient vers Camille, leurs cartables battant contre leur dos. La ressemblance était saisissante, pas seulement les yeux verts, mais la forme du visage, la manière de pencher la tête quand il riait, ce petit pli entre les sourcils quand il se concentrait. Jules était légèrement plus grand que sa sœur, ses cheveux châtains ébouriffés par une journée d'école, ses joues rouges d'excitation. Clara portait une robe bleue et ses longs cheveux étaient tressés avec soin. Tous deux avaient cette grâce naturelle qu'Alexis reconnaissait dans les photos de sa propre enfance. « Maman !» Clara se jeta dans les bras de Camille. « Maîtresse Lefebvre veut te parler de mes dessins. Et moi, j'ai eu 20 sur 20 en dictée. » Jules brandissait fièrement sa copie. Alexis sentit sa gorge se serrer. Ses enfants, intelligents, beaux, aimés. 7 années de leur vie qu'il avait ratées. Leurs premiers mots, leurs premiers pas, leurs premiers chagrins d'enfant. Tout ce qu'un père devrait partager avec ses enfants et dont il avait été privé par l'orgueil et les manipulations. Camille leva les yeux et l'aperçut debout près de la grille, les mains dans les poches de son costume froissé. Leurs regards se croisèrent par-dessus les têtes des enfants, et elle comprit immédiatement ce qu'ils faisaient là. « Les enfants, dit-elle d'une voix qu'elle voulait calme, allez m'attendre près du banc là-bas, maman doit parler à quelqu'un. » Jules et Clara obéirent, mais Alexis remarqua que Jules jetait des coups d'œil curieux dans sa direction. L'intelligence de l'enfant était perceptible dans ses yeux verts si familiers. « Tu n'as pas le droit », murmura Camille en s'approchant de lui. « Pas ici, pas devant eux. J'avais besoin de les voir. » Sa voix était rauque d'émotion. « Camille, ils sont magnifiques. Je sais. » Une fierté maternelle perçait malgré sa colère. « Je les élève seuls depuis 7 ans. Ils n'ont besoin de rien ni de personne. Ils ont besoin de leur père. » Leur père? Elle eut un rire amer. « Où étais-tu quand Clara a fait ses premiers pas ? Quand Jules a eu la varicelle et qu'il a pleuré toute la nuit, quand il me demandait pourquoi papa n'était pas là pour leurs anniversaires. » Chaque mot était un coup de poignard. Alexis ferma les yeux, submergé par un mélange de culpabilité et de colère contre sa mère, contre les circonstances, contre lui-même. « Je ne savais pas, » répéta-t-il. « Si j'avais su, tu aurais fait quoi ?» Elle croisa les bras, attitude défensive qu'il lui connaissait bien. Tu aurais quitté ton monde doré pour élever des enfants dans un 2 pièces de Croix-Rousse? Oui, la réponse fusa sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. Quelque chose dans la fermeté de sa voix ébranla Camille. Elle le connaissait assez pour savoir quand il mentait. Et là, il disait la vérité. « Maman ?» La voix de Clara brisa le moment de tension. « Qui c'est, le monsieur ?» Camille se retourna vers ses enfants qui s'étaient rapprochés, la curiosité enfantine l'emportant sur l'obéissance. Jules dévisageait Alexis avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à résoudre une énigme. « C'est monsieur Morel, » dit finalement Camille. « Un ami de maman. »« Bonjour, » dit Clara avec la politesse qu'on enseigne aux enfants bien élevés. Jules ne dit rien, mais continua de fixer Alexis avec cette expression concentrée qui lui ressemblait tant. « Bonjour Clara. Bonjour Jules. » Alexis s'accroupit pour se mettre à leur hauteur, et l'émotion faillit le submerger. De près, la ressemblance était encore plus frappante. « Vous êtes exactement comme je vous imaginais. » « Vous nous imaginiez ?» Jules fronça les sourcils. « Mais on ne vous connaît pas. » La question innocente toucha Alexis en plein cœur. « Non. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous cherche depuis que j'ai compris que vous existiez. »« Jules, Clara, allez au parc, » intervint Camille, sentant la situation lui échapper. « Je vous rejoins dans 10 minutes. » Les enfants s'éloignèrent à contre-cœur, Clara sautillant vers les balançoires, Jules traînant les pieds tout en jetant des regards en arrière. « Il me ressemble, » murmura Alexis,
les yeux fixés sur la silhouette de son fils. « Ne t'attache pas, dit Camille, mais sa voix manquait de conviction. Tu vas repartir à Paris, reprendre ta vie, et nous continuerons la nôtre. Et si je ne voulais pas repartir ?» Elle se tourna vers lui, surprise par la détermination qu'elle percevait dans sa voix. « Tu as une vie à Paris, une carrière, un empire familial à diriger. J'ai aussi 2 enfants à Lyon, et la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer. » Les mots flottèrent entre eux comme une promesse et une menace. Camille sentit ses défenses s'effriter, mais la peur était plus forte que l'espoir. « Il est trop tard, Alexis. Il n'est jamais trop tard pour essayer. » Il tendit la main vers elle, mais n'osa pas la toucher. « Laisse-moi une chance. Laisse-moi les connaître. Pour qu'ils s'attachent et que tu disparaisses à nouveau. Je ne disparaîtrai pas. Plus jamais. » Il regarda vers le parc où Jules poussait Clara sur la balançoire, leur rire porté par le vent d'avril. « Je veux être leur père, Camille. Vraiment, pas juste biologiquement. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Camille entendit dans sa voix quelque chose qu'elle n'y avait jamais perçu auparavant. Une vulnérabilité absolue, comme celle d'un homme qui découvre qu'il a tout à gagner et tout à perdre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation et Camille n'avait pas fermé l'œil. Chaque nuit, elle se tournait et se retournait dans son lit étroit, hantée par l'expression d'Alexis quand il avait vu Jules et Clara pour la première fois. Cette vulnérabilité dans son regard, cette émotion brute qu'elle ne lui avait jamais connue. Le matin du 4e jour, elle trouva un bouquet somptueux devant sa porte, des pivoines blanches et des roses anciennes, arrangées avec une délicatesse qui rivaliserait avec ses propres créations. Une carte était glissée entre les tiges, pour la femme qui a transformé mes erreurs en miracles. « Ah, maman, c'est qui t'a apporté des fleurs ?» Clara examina le bouquet avec la curiosité d'une future artiste. « Un ami. » Camille dissimula la carte dans sa poche. « Allez, dépêchez-vous, ou vous serez en retard à l'école. » Mais Jules, toujours observateur, la regardait avec cette intensité troublante qu'elle ne savait comment interpréter. « Maman, le monsieur de l'autre jour, monsieur Morel, il te ressemble quand tu es triste. Comment ça, mon cœur? Il avait les mêmes yeux que toi quand tu regardes nos photos de bébé. Comme si quelque chose lui faisait mal au ventre. » Camille sentit sa gorge se serrer. L'intuition de Jules était déconcertante, presque gênante dans sa justesse. À son étal, elle s'efforçait de retrouver sa routine quand Madame Chen, sa voisine du restaurant chinois, s'approcha d'elle avec son sourire maternel habituel. « Camille, ma chérie, il faut qu'on parle. » Elle baissa la voix. « Il y a un homme élégant qui traîne dans le quartier depuis 3 jours. Il pose des questions sur vous et les enfants. » Le sang de Camille ne fit qu'un tour. Quel genre de questions? « Oh, rien de méchant. Il demande leurs horaires d'école, ce qu'ils aiment, s'ils sont heureux. Il a l'air gentil, mais... » Elle hésita. « Il a offert de payer ma commande de fleurs pour le mois, si je lui racontais des anecdotes sur Jules et Clara. » Il a fait quoi? L'indignation monta en elle comme une vague. J'ai refusé, bien sûr. Madame Chen leva les mains. « Mais Camille, cet homme, il les regarde comme mon mari regardait notre fille quand elle était petite. Avec cet amour qui fait mal. » Camille ferma les yeux, partagée entre la colère et une émotion qu'elle préférait ne pas nommer. Alexis enquêtait sur ses enfants, leurs enfants, comme s'il essayait de rattraper 8 années en quelques jours. Ce soir-là, après avoir couché Jules et Clara, elle trouva Alexis assis sur le muret, face à leur immeuble. Il portait un jean et un pull en cachemire. Une version décontractée de l'homme d'affaires qu'elle avait retrouvé, mais qui lui rappelait cruellement l'étudiant qu'elle avait aimé. « Tu espionnes mes enfants maintenant ?» attaqua-t-elle sans préambule. Il leva la tête, et elle fut frappée par sa fatigue évidente. Lui non plus ne dormait pas beaucoup ces derniers temps. « Je ne les épie pas, j'essaie de les comprendre. » Il se leva, gardant ses distances comme s'il craignait de l'effrayer. « Sais-tu que Jules aide tous les commerçants du quartier, que Clara dessine des fleurs sur tous ses cahiers, qu'ils sont polis, intelligents, aimés de tous? Bien sûr que je le sais. Je suis leur mère, et moi je suis leur père. » L'émotion explosa dans sa voix. « J'ai le droit de vouloir les connaître. Tu as perdu ce droit en disparaissant. Je n'ai jamais disparu. » Il fit un pas vers elle. « Ma mère m'a menti, Camille.
Elle m'a dit que tu avais refusé de me parler, que tu avais demandé à ce qu'on ne te dérange plus. Quand je suis revenu du Japon 6 mois plus tard, elle m'a dit que tu étais parti, que personne ne savait où tu étais. » Camille le fixa, ébranlé malgré elle par la douleur sincère qu'elle lisait dans ses yeux. « J'ai engagé un détective privé, » continua-t-il, « pendant des mois. Mais tu avais changé d'adresse, quitté l'école. C'était comme si tu avais voulu disparaître. Parce que j'étais enceinte !» Le cri lui échappa. « J'étais enceinte, seule, abandonnée. J'ai dû déménager parce que je ne pouvais plus payer mon logement d'étudiante. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexis s'assit lourdement sur les marches de l'immeuble, la tête dans les mains. « Mon Dieu, tout ce temps !» Sa voix était brisée. « Tu étais enceinte et tu pensais que je t'avais abandonnée. Ah, qu'est-ce que j'étais censé penser d'autre ?» Il releva la tête et elle vit des larmes dans ses yeux, la première fois qu'elle le voyait pleurer. « J'étais au Japon pour un stage obligatoire chez Mikimoto. 6 mois d'immersion dans l'art de la perle de culture. » Il essuya ses yeux d'un geste rageur. « Ma mère savait que c'était le moment parfait pour nous séparer. 6 mois où je ne pouvais pas revenir, où les communications étaient compliquées. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle trouvait que tu n'étais pas assez bien pour les Morel. Parce qu'elle avait déjà choisi ma future épouse dans son cercle d'amis, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que son fils unique puisse aimer une simple étudiante en jardinage. » L'amertume teintait chaque mot. Camille sentit sa colère vaciller. Elle connaissait Madame Vivienne Morel seulement par cette conversation téléphonique glaciale, mais elle n'avait pas de mal à imaginer cette femme orchestrant leur séparation avec la froideur d'une stratège. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?»« Une chance. » Il se leva, s'approcha d'elle avec prudence. « Laisse-moi faire partie de leur vie. Laisse-moi les gâter, les emmener au parc, leur raconter des histoires. Et après, quand tu en auras assez de jouer au papa, quand ta vraie vie reprendra le dessus, il n'y aura pas d'après. » Il prit ses mains dans les siennes avant qu'elle puisse protester. « Camille, j'ai démissionné. »« Quoi ?»« J'ai démissionné de Maison Morel. J'ai rompu mes fiançailles avec Isabelle de Montclair. Oui, ma mère avait fini par me faire céder sur ce point. J'ai tout quitté. » Elle le dévisagea, incrédule. « Tu es fou ?» ?»« Non. » Son sourire était le premier qu'elle lui voyait depuis leur retrouvaille. « Je suis enfin sain d'esprit. Camille, j'ai passé 8 ans à faire semblant de vivre, à diriger une entreprise qui ne m'intéressait pas, à fréquenter des gens que je n'aimais pas, à être fiancé à une femme que je respectais, mais que je n'aimerais jamais. Alexis, je veux racheter cette vieille serre abandonnée à caluire et cuire. Tu la connais? Celle qui appartenait au frère Guillot? » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qu'elle ne lui avait pas vu depuis leurs 20 ans. « On pourrait la transformer en atelier floral. Tu pourrais enseigner, créer, exposer. On pourrait y élever Jules et Clara, leur montrer que l'amour peut faire fleurir n'importe quoi. » L'émotion submergea Camille. Il avait gardé leur rêve. Ce projet qu'ils avaient élaboré ensemble, assis sur les berges du Rhône, quand ils imaginaient leur avenir commun. Un atelier où art et nature se mélangent, où les enfants grandiraient entourés de beauté. « Et si ça ne marche pas entre nous ?» chuchota-t-elle. « Alors on trouvera une autre façon. » Il caressa sa joue avec une tendresse qui la fit frissonner. Mais Camille... « Et si ça marchait ?» Camille accepta qu'Alexis passe du temps avec les enfants, mais avec des conditions strictes. Pas de cadeaux extravagants, pas de promesses qu'il ne pourrait tenir, et surtout, pas de révélation sur sa véritable identité, tant qu'elle n'y serait pas prête. Le premier après-midi ensemble eut lieu au parc de la Tête d'Or, ce même endroit où Alexis et Camille avaient passé des heures entières 8 ans plus tôt. L'ironie n'échappa à aucun des 2 adultes. « Alors, monsieur Morel, » dit Clara en sautillant à côté de lui, « vous faites quoi comme métier ?» Alexis jeta un coup d'œil à Camille, qui marchait derrière eux, Jules silencieux à ses côtés. « Je travaillais dans les bijoux. Mais maintenant, j'aimerais faire quelque chose de différent. »« Maman fait des bijoux avec les fleurs » s'exclama Clara. « Pas de vrais bijoux, mais elle dit que les fleurs, c'est les bijoux de la nature. » Le cœur d'Alexis se serra. Même dans cette séparation forcée, Camille avait gardé quelque chose de leur connexion, de leur façon de voir le monde. « Ta maman a raison, » murmura-t-il. « Les fleurs sont bien plus précieuses que tous les diamants. » Jules,
qui était resté silencieux jusque-là, s'arrêta brusquement. « Vous connaissez ma maman depuis longtemps ?» La question, posée avec la perspicacité troublante de l'enfant, fit figer Alexis sur place. Dans les yeux verts de son fils, il lut une intelligence qui lui rappelait douloureusement sa propre enfance. Cette façon de percevoir les non-dits, de sentir les tensions adultes. « Nous sommes connus quand nous étions étudiants, » répondit-il prudemment. « Alors vous étiez amoureux ?»« Jules !» Camille intervint, les joues rouges. « Quoi ? C'est logique !» Jules croisa les bras dans un geste si familier qu'Alexis en eut le souffle coupé. « Monsieur Morel vous regarde comme papa regarde maman dans les films. Et vous le regardez comme quand vous êtes triste mais contente en même temps. » La justesse de l'observation laissa les deux adultes sans voix. Clara applaudit. « Alors vous allez vous marier et Monsieur Morel va être notre nouveau papa. Ce n'est pas si simple, ma chérie, » dit doucement Camille. « Pourquoi ?» insista Clara. « S'il est gentil et que vous vous aimez, c'est simple. » Alexis s'agenouilla devant les jumeaux, ému par leur innocence. Parfois, les grandes personnes ont besoin de temps pour réparer les choses qui ont été cassées. « Qu'est-ce qui a été cassé ?» demanda Jules. « Les cœurs, » répondit Alexis, sans réfléchir, puis il croisa le regard de Camille. « Mais on peut tout réparer avec de l'amour et de la patience. » Ils passèrent l'après-midi à nourrir les canards, à jouer au football improvisé et à écouter Clara raconter des histoires inventées où les fleurs avaient des super-pouvoirs. Jules, moins exubérant que sa sœur, observait Alexis avec une curiosité grandissante. « Vous savez faire du vélo ?» demanda-t-il soudain. « Bien sûr, pourquoi ? Maman a promis de m'apprendre, mais elle tombe tout le temps. » Il regarda sa mère avec tendresse. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de vélo quand elle était petite. Alexis sentit un pincement au cœur en repensant aux différences sociales qui les avaient séparés. Lui avait grandi avec tous les privilèges, tandis que Camille avait dû se battre pour chaque opportunité. « Je pourrais t'apprendre, si ta maman est d'accord, » proposa-t-il. « Vraiment ?» Les yeux de Jules s'illuminèrent pour la première fois. « Promis. » Le soir venu, quand ils rentrèrent à l'appartement de Camille, les enfants réclamèrent qu'Alexis reste pour le dîner. L'appartement était petit mais chaleureux, décoré avec goût malgré les moyens limités. Des compositions florales séchées ornaient chaque pièce, et les dessins des enfants couvraient un mur entier de la cuisine. « C'est joli chez vous, » dit Alexis en regardant autour de lui. « C'est petit, » répondit Camille en sortant des assiettes dépareillées du placard. « Non, c'est un foyer. » Il toucha délicatement un dessin de Clara représentant leur famille, 3 silhouettes tenant la main d'un bonhomme soleil. « J'ai grandi dans un château, mais je n'ai jamais eu ça. » Pendant le repas, des pâtes à la bolognaise que Jules et Clara dévorèrent en racontant leur journée. Alexis observait cette famille qu'il découvrait. Camille coupait machinalement la viande de Clara tout en écoutant Jules expliquer un problème de mathématiques. 1000 gestes d'amour quotidien qu'elle accomplissait sans y penser, créant cette bulle de tendresse dans laquelle ses enfants grandissaient heureux. « Monsieur Morel, » dit Clara en levant sa fourchette, « vous pourriez venir manger avec nous tous les jours ?»« Clara, » commença Camille, « c'est juste que vous mangez tout seul, ça doit être triste. Et nous, on aime bien avoir de la visite. » Alexis regarda Camille par-dessus la tête de sa fille. « J'aimerais beaucoup. Mais il faut demander à votre maman. »« Maman ?» Jules et Clara se tournèrent vers elle avec des yeux suppliants. « On verra, » répondit-elle, cette phrase universelle des parents qui ont besoin de temps pour réfléchir. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Alexis aida Camille à débarrasser. Dans l'intimité de la cuisine, entre le bruit de l'eau qui coulait et le tintement des couverts, ils retrouvèrent une complicité ancienne. « Ils sont extraordinaires, » murmura Alexis en essuyant une assiette. « Je sais. » La fierté illuminait le visage de Camille. « Ils sont ma plus belle réussite, notre plus belle réussite. » Il posa l'assiette et se tourna vers elle. « Camille, laisse-moi les aimer, laisse-moi t'aider. »« J'ai peur. » L'aveu lui échappa dans un souffle. « J'ai peur qu'ils s'attachent et que tu changes d'avis. J'ai peur de m'attacher et de souffrir encore. Regarde-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Je ne partirai plus jamais, plus jamais. Comment peux-tu en être si sûr ?»
parce que j'ai passé 8 ans à chercher ce que j'avais perdu, et maintenant que je l'ai retrouvé, je ne lâcherai plus. Il effleura ses lèvres d'un baiser léger comme un papillon. Vous êtes ma famille, Camille, la seule qui compte. Dans le salon, Jules était sorti discrètement de sa chambre pour boire un verre d'eau. Par l'embrasure de la porte de cuisine, il vit sa mère dans les bras de l'homme aux yeux verts, comme les siens. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'air complètement heureuse. L'enfant sourit et retourna se coucher, une certitude nouvelle dans le cœur. Monsieur Morel n'était pas un ami comme les autres, et peut-être que bientôt, il n'aurait plus besoin d'inventer un papa dans ses histoires du soir. 3 semaines s'écoulèrent dans une harmonie fragile. Lexis passait chaque après-midi avec les enfants, les aidant pour leurs devoirs, les emmenant au parc, apprenant à Jules à faire du vélo comme promis. Clara avait commencé à dessiner un bonhomme aux cheveux châtains dans toutes ses œuvres, qu'elle appelait mystérieusement le Monsieur Gentil. Camille observait ces scènes avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Voir Alexis avec Jules et Clara était à la fois le plus beau et le plus effrayant des spectacles. Il était patient, attentif, naturellement affectueux, tout ce qu'elle avait rêvé qu'il soit. Mais elle n'avait pas oublié qu'il appartenait à un monde qui les avait déjà rejetés une fois. Ce matin-là, en ouvrant sa boutique improvisée, elle trouva un homme en costume sombre qui l'attendait. Grand, élégant, l'air sévère, il dégageait cette autorité froide qu'elle associait à la haute société parisienne. « Mademoiselle Durand ? Je suis maître Bertrand, avocat de la famille Morel. » Le sang de Camille se glaça. « Que voulez-vous ? Madame Vivienne Morel souhaite vous rencontrer. C'est au sujet de votre relation avec son fils. Je n'ai rien à dire à cette femme. Elle est prête à vous dédommager généreusement pour vos années de maternité. » Le mot était prononcé comme s'il laissait un goût amer dans sa bouche. En échange, bien sûr, d'une rupture définitive avec Alexis. « Sortez !» La voix de Camille tremblait de rage contenue. « Réfléchissez, mademoiselle. Vos enfants pourraient bénéficier d'une éducation de qualité, d'un avenir assuré, loin des complications que représente leur père. J'ai dit sortez !» L'avocat déposa une carte de visite sur l'étal. « Madame Morel sera à l'hôtel Carlton demain à 14 heures. Elle espère que la raison l'emportera sur l'émotion. » Camille fixa la carte longtemps après le départ de l'homme. Madame Vivienne Morel. La femme qui avait détruit leur amour une première fois était de retour pour terminer le travail. L'après-midi, quand Alexis vint chercher les enfants pour leur promenade habituelle, elle décida de ne rien lui dire. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre jusqu'où cette femme était prête à aller. « Maman, tu es bizarre aujourd'hui », observa Clara en rentrant du parc, ses joues rouges d'avoir couru. « Je suis fatiguée, ma puce. » Monsieur Alexis aussi était bizarre, ajouta Jules. Il regardait son téléphone tout le temps et il avait l'air inquiet. Camille leva les yeux vers Alexis qui aidait Clara à enlever sa veste. Effectivement, quelque chose dans son attitude avait changé. « Des problèmes au travail ?» demanda-t-elle une fois les enfants occupés à leurs devoirs. « Ma mère !» Il passa une main fatiguée dans ses cheveux. « Elle a découvert où j'étais. Elle menace de venir à Lyon si je ne rentre pas immédiatement à Paris. » Et qu'est-ce que tu lui as dit ? »« La vérité, que j'avais trouvé la femme de ma vie et mes enfants, que je ne reviendrai plus jamais. » Il la regarda avec intensité. « Camille, elle va probablement essayer de te contacter. Ne l'écoute pas. Quoi qu'elle te dise, quoi qu'elle te propose, ne l'écoute pas. » Trop tard, pensa Camille, mais elle se contenta d'acquiescer. Le lendemain, à 14 heures précises, elle se présenta au salon feutré de l'hôtel Carlton. Madame Vivienne Morel l'attendait, impeccable dans son tailleur Chanel, ses cheveux gris impeccablement coiffés, ses mains ornées de bagues qui valaient sans doute plus que le loyer annuel de Camille. Mademoiselle Durand. La voix était exactement comme dans son souvenir, glaciale, hautaine, coupante. « Asseyez-vous. » Camille prit place face à cette femme qui avait orchestré sa première rupture avec Alexis, s'efforçant de cacher son intimidation. « Vous êtes exactement comme je vous imaginais, » continua Madame Morel. « Jolie dans un genre populaire. Je comprends l'attirance de mon fils. Les hommes ont parfois besoin de s'encanailler. Si vous m'avez fait venir pour m'insulter, je vous ai fait venir pour vous proposer un marché. » Elle sortit un dossier de son sac Hermès.
5 millions d'euros. Camille faillit s'étrangler. Pardon? 5 millions d'euros pour disparaître définitivement de la vie de mon fils. Et emmenez vos enfants avec vous. Elle ouvrit le dossier, révélant des documents officiels. J'ai pris la liberté de vous faire établir de nouveaux papiers. Camille Martin, née à Toulouse. Une nouvelle identité, un nouveau départ. Loin de Lyon, loin d'Alexis. Vous êtes folle? Je suis pratique. Madame Morel sirota délicatement son thé. Alexis traverse une crise de la quarantaine précoce. Cette fantaisie lyonnaise lui passera comme lui est passée sa lubie de devenir artiste. Mais en attendant, il se détruit. Il a quitté l'entreprise familiale, rompu des fiançailles avantageuses. Il était fiancé. Camille sentit un poignard lui transpercer le cœur. À Isabelle de Montclair, une union parfaite entre nos deux familles. Mais depuis qu'il vous a retrouvé, il refuse d'entendre raison. Les yeux de la vieille dame se durcirent. Vous êtes en train de détruire l'avenir de mon fils, mademoiselle Durand. Ah, il a le droit de choisir sa vie. Mon fils ne sait pas ce qui est bon pour lui, mais moi, si. Elle poussa le dossier vers Camille. 5 millions d'euros. De quoi assurer l'avenir de vos enfants dans n'importe quel pays du monde. De quoi leur donner une éducation que vous ne pourrez jamais leur offrir. Et Alexis? Alexis épousera Isabelle comme prévu. Ils auront des enfants légitimes qui grandiront dans leur milieu. Elle marqua une pause cruelle. Vous ne croyez tout de même pas qu'un homme comme mon fils va s'installer définitivement dans votre environnement? Les mots frappèrent Camille comme des gifles. Toutes ses peurs secrètes, tous ses doutes remontaient à la surface. Regardez les faits, continua impitoyablement Madame Morel. Il a grandi dans l'opulence, habitué au luxe, au voyage, à la culture. Croyez-vous vraiment qu'il va se contenter longtemps de votre petit appartement et de vos repas de pâtes? Il dit qu'il m'aime. Les hommes disent beaucoup de choses quand ils redécouvrent leur jeunesse. Mais l'amour ne nourrit pas les enfants, ne paie pas les études, ne soigne pas les maladies. Elle referma son sac d'un geste sec. J'ai enquêté sur vous, mademoiselle Durand. Vos parents sont morts dans un accident quand vous aviez 18 ans. Pas de famille, pas d'héritage, pas de relation. Vous vous battez seul depuis des années. J'ai réussi à élever mes enfants. Dans la médiocrité. Le coup porta. Jules et Clara sont intelligents. Ils méritent mieux qu'une éducation au rabais. Avec cet argent, ils pourraient fréquenter les meilleures écoles, voyager, s'épanouir. Loin de leur père, Madame Morel eut un rire sans joie. Alexis ne sait même pas ce que signifie être père. Il joue au papa-gâteau depuis quelques semaines, mais que se passera-t-il quand la réalité reprendra ses droits? Quand Jules aura une crise d'adolescence? Quand Clara sera malade à 3 heures du matin? Chaque mot était un poison distillé avec art. Camille sentait ses certitudes vaciller. Réfléchissez, mademoiselle Durand. Vous avez 24 heures. Madame Morel se leva avec élégance. Ne gâchez pas cette chance. Pour vos enfants, pour Alexis. Et pour vous-même. Camille rentra chez elle dans un état second, les mots de Madame Morel résonnant dans sa tête comme un poison lancinant. 5 millions d'euros, une fortune qui changerait à jamais la vie de Jules et Clara. Mais à quel prix? Maman! Clara courut vers elle dès qu'elle franchit le seuil. Monsieur Alexis nous a appris à faire des origamis. Regarde! Elle brandissait fièrement une grue en papier coloré, ses yeux brillants de joie. Jules arriva derrière elle, tenant délicatement un signe de papier. Il dit qu'au Japon, si on fait 1000 grues, notre vœu le plus cher se réalise, expliqua-t-il avec enthousiasme. Tu sais quel est mon vœu, maman? Camille s'agenouilla devant ses enfants, le cœur déchiré. Dis-moi, mon cœur, que monsieur Alexis reste avec nous pour toujours, et qu'on soit une vraie famille. L'innocence de Jules transperça Camille comme une lame. Et moi, ajouta Clara, je veux qu'il nous adopte, comme ça on aura enfin un papa. Les enfants... Alexis apparut sur le seuil de la cuisine, tenant un plateau de goûter qu'il avait préparé. Son regard croisa celui de Camille, et il fronça les sourcils. « Ça va? Tu es toute pâle. Juste fatiguée. » Le mensonge lui brûla les lèvres. Pendant que les enfants grignotaient leurs tartines en papotant sur leur création en origami, Alexis observait Camille avec inquiétude. Quelque chose avait changé dans son attitude, une distance qu'il n'arrivait pas à identifier. « Camille,
Il faut qu'on parle, dit-il doucement quand Jules et Clara furent partis jouer dans leur chambre. De quoi? Ma mère est arrivée à Lyon ce matin. Il s'assit face à elle à la petite table de cuisine. Elle loge au Carlton. Elle refuse de repartir tant que je n'aurai pas retrouvé mes esprits, selon ses termes. Camille sentit sa gorge se serrer. Et qu'est-ce que tu comptes faire? L'affronter, lui dire une fois pour toutes que ma vie m'appartient. Il prit sa main dans la sienne. Camille, j'ai peur qu'elle essaie de te faire du mal. Cette femme est capable de tout pour arriver à ses fins. Raconte-moi, dit-elle soudain. Isabelle de Montclair. Alexis pâlit. Comment tu... Raconte-moi. Sa voix était plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Il ferma les yeux, visiblement douloureux. Une erreur, une énorme erreur. Il rouvrit les yeux, la regardant avec intensité. Quand j'ai cru t'avoir perdu définitivement, ma mère a orchestré cette rencontre. Isabelle est parfaite sur le papier, belle, intelligente, de bonne famille. Tu l'aimais? Non. La réponse fusa sans hésitation. Je la respectais, je l'appréciais, mais je ne l'ai jamais aimée. Comment aurais-je pu? Mon cœur était ailleurs, avec toi, même si je le croyais enterré. Mais tu as accepté de l'épouser. J'avais renoncé au bonheur, Camille. Je pensais que l'amour, le vrai, n'était pas fait pour moi. Alors j'ai choisi la facilité, le convenable. Il serra ses mains plus fort. Jusqu'à ce que je te retrouve et que je comprenne que j'avais passé 8 ans à survivre au lieu de vivre. Camille retira doucement ses mains. Les doutes instillés par Madame Morel germaient dans son esprit malgré elle. Et si elle avait raison, murmura-t-elle. Qui ça? Ta mère. Elle évita son regard. Et si tu te lassais de notre petite vie, si tu réalisais que tu as sacrifié ton monde pour ça? Ça, il y avait de la blessure dans sa voix. Tu appelles notre famille ça? Regardons les choses en face, Alexis. Elle se leva, arpentant la petite cuisine. Tu as grandi dans un château. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM. Tu as voyagé dans le monde entier. Moi, je n'ai jamais quitté la région Rhône-Alpes. Tu collectionnes les montres de luxe. Moi, j'achète mes vêtements au solde. Et alors? Alors nos enfants grandiront entre deux mondes. L'émotion explosa dans sa voix. Ils fréquenteront l'école publique du quartier pendant que leurs cousins, parce que tu as sûrement des cousins fortunés, seront dans des pensionnats suisses. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Hier encore, nous étions heureux. Hier, j'étais naïve. Elle se tourna vers lui, les yeux embués de larmes. Je me suis laissé bercer par ce conte de fées, mais les contes de fées, ça n'existe pas. Alexis se leva d'un bond, la colère remplaçant la confusion. Elle t'a vu, ma mère t'a contacté. Le silence de Camille fut plus éloquent qu'un aveu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sa voix était dangereusement calme. La vérité. Camille essuya ses larmes d'un geste rageur. Que tu finiras par te lasser, que nos enfants méritent ne mieux qu'une vie au rabais, que quoi? Qu'elle est prête à nous donner 5 millions d'euros pour disparaître de ta vie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexis la dévisageait comme s'il ne la reconnaissait plus. Et tu envisages d'accepter? J'y réfléchis. Le mensonge lui coûta, mais elle devait aller jusqu'au bout. Avec cet argent, Jules et Clara pourraient avoir tout ce que je ne peux pas leur offrir, sauf leur père. Mais un père qui risque de les abandonner quand la nouveauté sera passée? Comment peux-tu dire ça? La douleur dans sa voix était palpable. Comment peux-tu douter de moi après ces dernières semaines? Parce que j'ai déjà souffert. Le cri jaillit du plus profond de son être. Parce que j'ai déjà cru en nous. Parce que j'ai déjà imaginé un avenir ensemble et que tout s'est écroulé. À cause des mensonges de ma mère. Et si ce n'était pas des mensonges cette fois? Si au fond, une partie de toi était soulagée de pouvoir retourner à ta vraie vie? Alexis recula comme si elle l'avait giflé. Ma vraie vie, c'est ici, avec toi, avec Jules, avec Clara. Ma vraie vie, c'est le matin où Clara m'a dessiné avec vous sur son cahier. C'est l'après-midi où Jules m'a demandé de lui apprendre à siffler. C'est le soir où tu m'as laissé t'embrasser dans cette même cuisine. Les mots sont faciles, Alexis. Alors que veux-tu? Des preuves? Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. Tu veux des preuves? Camille écarquilla les yeux. À l'intérieur de l'écrin,
Un diamant simple mais magnifique scintillait sur un anneau de platine. J'allais te le donner demain soir, après avoir demandé officiellement la permission à Jules et Clara. Sa voix se brisa légèrement. Je voulais que nous soyons une vraie famille, légalement, officiellement, pour toujours. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Camille. Alexis, mais je comprends maintenant. Il referma l'écrin d'un geste sec. Ma mère a gagné. Encore une fois, elle a réussi à détruire notre bonheur en semant le doute dans ton cœur. Ce n'est pas... Réfléchis bien, Camille. Il se dirigea vers la porte. Parce que si tu choisis cet argent, si tu choisis de fuir encore une fois, il n'y aura pas de troisième chance. Je ne peux pas passer ma vie à prouver un amour que tu refuses de voir. Et il sortit, laissant Camille seule avec ses doutes, ses peurs, et le parfum fantôme de l'homme qu'elle venait peut-être de perdre définitivement. Cette nuit-là, Camille ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit étroit, elle fixait le plafond fissuré en repensant aux dernières heures, la bague de fiançailles, les mots d'Alexis, l'ultimatum qu'il lui avait posé. Et surtout, cette question qui la hantait. Était-elle en train de protéger ses enfants ou de détruire leur chance d'avoir enfin un père? Au petit matin, elle fut tirée de ses pensées par des sanglots étouffés. Jules pleurait dans son lit, essayant de ne pas réveiller sa sœur. « Mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle s'assit sur le bord de son petit lit. « Monsieur Alexis, il ne reviendra plus. C'est ça ?» Les yeux verts de son fils étaient rouges de larmes. « J'ai entendu quand vous vous disputiez hier. » Camille sentit son cœur se déchirer. « Jules, il allait être notre papa, » continua l'enfant d'une voix brisée. « Pour de vrai, je le sais. Il nous regardait comme papa regarde maman dans les films. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant tu as peur encore. » Jules s'assit dans son lit, ses petites mains essuyant ses joues mouillées. « Tu as toujours peur, maman. Peur qu'on parte, peur qu'on soit pauvre, peur qu'on n'ait pas assez. » La justesse de l'observation frappa Camille comme une gifle. Son fils de 7 ans venait de mettre le doigt sur sa blessure la plus profonde. « Mais moi, » continua Jules avec cette détermination qu'elle lui connaissait, « je ne veux plus avoir peur. Je veux que monsieur Alexis soit mon papa. Je veux qu'il m'apprenne à me raser quand je serai grand. Je veux qu'il vienne à mes matchs de foot. Je veux qu'il me gronde quand je fais des bêtises, comme les vrais papas. » Les larmes de Camille coulèrent silencieusement. « Mon bébé, je ne suis plus un bébé, » protesta Jules. « Et Clara non plus. On sait que tu travailles très dur pour nous. On sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais on s'en fiche, on veut juste être une famille. » Clara, réveillée par leur voix, se glissa dans le lit de son frère. « Maman, pourquoi tu pleures? Maman a fait de la peine à monsieur Alexis, » expliqua Jules à sa sœur. « Et maintenant, il ne veut plus nous voir. »« C'est pas vrai !» Clara se tourna vers Camille, indignée. « Dis-lui que c'est pas vrai, maman. Dis-lui que monsieur Alexis va revenir. » Camille prit ses 2 enfants dans ses bras, respirant leur parfum d'enfance, sentant leur petit corps trembler d'émotion. « Vous l'aimez vraiment, hein? »« Oui, » répondirent-ils en chœur. « Même si ça veut dire des changements, même si tout devient différent, on veut que tout soit différent, » s'exclama Clara. « On veut un papa, on veut une vraie maison. On veut que tu sois heureuse. Parce que quand monsieur Alexis est là, » ajouta Jules avec sagesse, « tu chantes en faisant la cuisine. Tu ne chantes plus depuis longtemps, maman. » Cette remarque acheva de faire s'écrouler les défenses de Camille. Ses enfants avaient vu ce qu'elle refusait d'admettre. Alexis la rendait heureuse. Il les rendait tous heureux. « Et si on pouvait partir loin d'ici ?» demanda-t-elle, testant une dernière fois la proposition de madame Morel. « Si on pouvait avoir beaucoup d'argent, aller dans de belles écoles, sans monsieur Alexis. » Jules la regarda avec une expression si adulte que cela lui serra le cœur. « Sans lui, non, » dit fermement Clara. « L'argent, ça sert à rien si on n'a personne pour le partager. Madame Bertrand, elle était riche, » ajouta Jules. « Elle avait une grande maison, une grosse voiture, mais elle était toujours triste parce qu'elle était toute seule. » Camille regarda ses enfants, leurs enfants, et comprit qu'ils étaient plus sages qu'elle. À 7 ans, Jules et Clara avaient déjà compris ce qu'elle mettait des années à accepter. L'amour valait tous les risques du monde. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Vous avez tellement raison. »« Alors tu vas lui dire pardon ?» demanda Clara avec espoir. « Oui, je vais lui dire pardon.
et je vais lui dire que nous l'aimons. » Les enfants explosèrent de joie, se jetant dans ses bras avec des cris de bonheur qui réveilleraient sûrement les voisins. Mais Camille s'en fichait. Pour la première fois depuis des jours, elle entrevoyait un avenir lumineux. 2 heures plus tard, elle se présentait à l'hôtel où séjournait Alexis. Le réceptionniste lui indiqua qu'il était au restaurant, prenant son petit déjeuner. Elle le trouva attablé près d'une baie vitrée, fixant son café sans y toucher. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi non plus. En l'apercevant, il se figea. « Camille, il faut qu'on parle. » Elle s'assit face à lui, les mains tremblantes. « J'ai été idiote, pire qu'idiote. J'ai été lâche, Camille. »« Non, laisse-moi finir. » Elle prit une inspiration profonde. « J'ai rencontré ta mère hier. Elle m'a proposé 5 millions d'euros pour disparaître avec les enfants. » Alexis ferma les yeux, la mâchoire crispée. « Et pendant quelques heures, continua Camille, j'ai cru qu'elle avait peut-être raison, que j'étais égoïste de te retenir dans notre petite vie, que nos enfants méritaient mieux qu'une mère qui vend des fleurs dans la rue et un appartement de 50 mètres carrés. Mais maintenant j'ai compris quelque chose. » Ses yeux brillaient de larmes heureuses. « Mes enfants, nos enfants m'ont fait comprendre. Ils ne veulent pas d'argent. Ils ne veulent pas d'une grande maison. Ils veulent un papa. Ils te veulent, toi. » Alexis releva la tête et elle vit l'espoir renaître dans son regard. « Jules m'a dit que je ne chante plus depuis longtemps. » Elle sourit à travers ses larmes. « Il a raison. Je n'avais plus chanté depuis que tu es parti, il y a 8 ans. Mais depuis que tu es revenu, je chante. Même quand j'ai peur, même quand je doute, je chante. Parce que tu me rends heureuse, Alexis. Parce que vous me rendez heureuse. » Il tendit la main vers elle, et cette fois, elle la saisit sans hésiter. « J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ton monde. J'ai peur que tes amis nous regardent de haut. J'ai peur que ta famille ne nous accepte jamais. Mon monde, c'est celui que je construis avec toi et nos enfants. » Sa voix était ferme, certaine. « Mes vrais amis nous aimeront. Et pour ma famille. » Il eut un sourire triste. « Ma mère finira peut-être par comprendre, ou pas. Mais ça ne changera rien à ce que je ressens pour vous. Et si ça ne marche pas, si on se dispute, si on n'arrive pas à s'adapter, alors on apprendra. Ensemble. » Il serra sa main plus fort. « Camille, l'amour parfait n'existe pas. Mais l'amour vrai, celui qui grandit chaque jour, celui qui résiste aux tempêtes, celui-là existe. Et c'est ce que j'ai pour toi, ce que j'ai pour Jules et Clara. Moi aussi, » chuchota-t-elle. « Je t'aime, Alexis. Je nous aime. » Il se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle, sortant l'écrin de velours de sa poche. Autour d'eux, les autres clients du restaurant s'étaient tus, témoins émus de cette demande en mariage improvisé. « Camille Durand, veux-tu m'épouser? Veux-tu que nous formions une vraie famille? Veux-tu construire avec moi cet atelier de fleurs dont nous rêvions quand nous avions 20 ans? » « Oui, » répondit-elle dans un sanglot de bonheur. « Oui à tout. » Et quand il passa la bague à son doigt, Camille sut qu'elle venait de faire le plus beau choix de sa vie. La nouvelle des fiançailles de Camille et Alexis se répandit dans le quartier, comme une traînée de poudre. Madame Chen organisa spontanément un petit apéritif devant la boutique de fleurs. Monsieur Dubois offrit une pièce montée improvisée, et même Madame Bertrand, d'ordinaire si discrète, descendit spécialement pour féliciter sa petite Camille. Jules et Clara étaient aux anges. Ils montraient la bague de leur mère à tous ceux qui voulaient bien l'admirer, expliquant gravement que, maintenant, Monsieur Alexis va être notre papa pour de vrai. Mais au milieu de cette joie collective, une ombre planait. Madame Vivienne Morel n'avait pas dit son dernier mot. Ce fut Alexis qui reçut son appel le lendemain matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner avec sa nouvelle famille dans le petit appartement de Croix-Rousse. « Alexis, nous devons parler, immédiatement. » La voix de sa mère était glaciale au téléphone. « Il n'y a rien à dire, mère. J'épouse Camille. Tu commets une erreur qui te poursuivra toute ta vie. La seule erreur que j'ai commise, c'est de t'écouter il y a 8 ans. » Il regarda Camille, qui beurrait les tartines des enfants, ses cheveux encore ébouriffés par la nuit, son sourire lumineux, malgré l'inquiétude qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. « Je ne la referai pas. Très bien.
La voix de Madame Morel se fit dangereusement calme. « Alors tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai contacté mes avocats. Si tu épouses cette personne, tu seras déshérité, complètement. Plus un centime de la fortune familiale, plus aucun lien avec Maison Morel. Ton nom sera rayé de tous les testaments. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Jules et Clara, sentant la tension, cessèrent de babiller et regardèrent Alexis avec inquiétude. « Très bien, » dit finalement Alexis. « Si c'est le prix à payer pour être heureux, je l'accepte. » Alexis, la composure de sa mère, se fissura pour la première fois. « Tu ne peux pas être sérieux. Des millions d'euros, l'entreprise que tes ancêtres ont bâtie. Mes ancêtres ont bâti une entreprise, pas une famille. » Il regarda Jules, qui tentait d'aider Clara à couper sa tartine en petits morceaux. « Moi, j'ai choisi de bâtir une famille. » Il raccrocha et se tourna vers Camille, qui l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu viens de renoncer à un héritage de plusieurs millions d'euros pour nous, » dit-elle doucement. « Non. » Il s'assit à côté d'elle, prit sa main ornée de la bague de fiançailles. « J'ai choisi le seul héritage qui compte vraiment. Papa !» Clara venait de lâcher le mot sans y réfléchir, puis se figea, les yeux écarquillés. « Oh, je peux dire papa maintenant ?» L'émotion submergea Alexis. Il souleva la petite fille dans ses bras, la voix brisée par l'émotion. « Oui, ma princesse, tu peux dire papa. Papa, papa, papa !» Clara rit en répétant le mot comme une mélodie magique. Jules, plus réservé, s'approcha timidement. « Moi aussi, je peux. »« Bien sûr, mon bonhomme. » Alexis ébouriffa ses cheveux châtains. « Tu es mon fils. Vous êtes mes enfants. » Ce moment de tendresse familiale fut interrompu par des coups frappés à la porte. Camille alla ouvrir et se retrouva face à une femme élégante d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds platine et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence. « Bonjour, vous devez être Camille ?» La femme sourit chaleureusement. « Je suis Isabelle de Montclair, l'ex-fiancée d'Alexis. » Un silence glacial s'abattit sur l'appartement. Camille sentit son sang se figer, tandis qu'Alexis se levait brusquement de table. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère m'a téléphoné. » Isabelle entra sans attendre d'invitation, son regard balayant le modeste appartement sans aucun mépris, juste une curiosité bienveillante. Elle espérait que ma présence te ferait retrouver tes esprits. Elle eut un petit rire. « J'ai eu envie de voir par moi-même la femme qui a réussi là où j'ai échoué. » « Isabelle, » commença Alexis, visiblement mal à l'aise. « Oh, détends-toi. » Elle agita une main élégante. « Je ne suis pas venu faire de scène. Au contraire. » Elle se tourna vers Camille. « Je voulais vous remercier. » « Me remercier ?» Camille n'en croyait pas ses oreilles. « De m'avoir évité un mariage désastreux. » Isabelle s'assit sans façon sur le canapé usé. « Alexis est un homme formidable, mais il ne m'a jamais regardé comme il vous regarde. En 8 mois de fiançailles, il ne m'a jamais parlé avec la tendresse que j'ai entendue dans sa voix quand il a dit « mes enfants » tout à l'heure. » Jules et Clara, qui s'étaient cachés derrière Camille, observaient cette nouvelle venue avec fascination. Une vraie dame de château, comme dans leur livre d'images. « Vous n'êtes pas en colère ?» demanda Clara avec la franchise de l'enfance. « Et contre qui ?» Isabelle sourit à la petite fille. « Contre ton papa qui a enfin trouvé l'amour, contre ta maman qui lui a redonné le sourire, contre vous deux qui allez faire de lui le plus heureux des hommes. Alors vous êtes gentille, » décréta Clara. « J'espère bien, » rit Isabelle, « et je vais même vous faire un cadeau. » Elle sortit de son sac Hermès, une enveloppe épaisse qu'elle tendit à Camille. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille, méfiante. « Un chèque. » Isabelle croisa les jambes élégamment. 2 millions d'euros. « Pardon ?» Alexis faillit s'étrangler. « Ma dot, » expliqua Isabelle simplement. « Mes parents avaient mis cette somme de côté pour notre mariage. Puisque le mariage n'aura pas lieu, autant qu'elle serve à quelque chose d'utile. »« Nous ne pouvons pas accepter, » dit fermement Camille. « Bien sûr que si. » Isabelle se leva, se dirigeant vers la fenêtre d'où l'on apercevait les toits de Lyon. « Alexis m'a parlé de votre projet d'atelier floral. Cette somme vous permettra de l'acheter, cette serre, et de la transformer en quelque chose de magnifique. »« Isabelle, c'est trop généreux, » commença Alexis. « C'est égoïste, au contraire.
Elle se retourna vers eux, un sourire mystérieux aux lèvres. « J'ai rencontré quelqu'un, un médecin humanitaire qui part bientôt en mission en Afrique, et figurez-vous qu'il cherche une femme assez folle pour l'accompagner. »« Mais vous allez partir en Afrique ?» s'exclama Jules, impressionné. « Oui, mon grand, pour construire des hôpitaux et soigner les enfants malades. » Elle lui ébouriffa les cheveux. « Et grâce à votre papa, je suis libre de suivre mon cœur. » Camille regardait cette femme avec une admiration grandissante. Isabelle de Montclair avait tout ce qu'elle n'avait pas, l'élégance innée, l'assurance sociale, la fortune. Mais elle avait choisi de tout quitter pour l'amour et l'aventure humanitaire. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle. « Parce que l'amour véritable est rare. » Isabelle prit les mains de Camille dans les siennes. « Parce que Alexis mérite d'être heureux. Parce que vos enfants méritent d'avoir un père. Et parce que vous, ma chère Camille, vous méritez de voir vos rêves se réaliser. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et n'oubliez pas de m'envoyer un faire-part de mariage. J'adore les mariages d'amour. » Et elle sortit, laissant derrière elle un parfum de liberté et un chèque de 2 millions d'euros qui allait changer la vie de cette famille en devenir. « Papa, » dit Jules en regardant l'enveloppe avec des yeux ronds, « on va être riche ?»« Non, mon fils, » répondit Alexis en le prenant dans ses bras. « On va être heureux. C'est beaucoup mieux. » 6 mois plus tard, la vieille serre des frères Guillot à Caluire et Cuire avait été métamorphosée en un véritable paradis floral. Les verrières restaurées laissaient filtrer une lumière dorée sur des rangées d'établis où Camille enseignait l'art floral à une quinzaine d'élèves passionnés. Au fond de la serre, un coin avait été aménagé en atelier pour enfants, où Jules et Clara créaient leur propre composition après l'école. « Attention à la tige de rose, Madame Dumont, » conseillait Camille à une élève. « Il faut la couper en biseau sous l'eau courante pour qu'elle absorbe bien. » Alexis l'observait depuis l'entrée, encore émerveillé de voir à quel point elle s'épanouissait dans cet environnement. Enseigner, lui, allait à merveille. Elle avait cette patience naturelle et cette passion communicative qui faisait d'elle une pédagogue née. « Papa !» Clara courut vers lui, ses petites mains tachées de terre. « Regarde ce que j'ai fait !» Elle lui tendit fièrement un petit arrangement de violettes et de mousse, maladroit mais plein de charme. « C'est magnifique, ma princesse !» Il la souleva, respirant son parfum d'enfance mélangé aux effluves floraux. « Tu as un don comme ta maman. Et moi, papa, regarde !» Jules arriva en courant, brandissant une composition plus géométrique, déjà plus technique. « Maman dit que j'ai l'œil pour les proportions. » En 6 mois, les enfants s'étaient parfaitement adaptés à leur nouvelle vie. Ils fréquentaient maintenant une école privée de Lyon, mais sans snobisme. Camille et Alexis avaient choisi un établissement réputé pour sa bienveillance plutôt que pour son élitisme. Les jumeaux s'y étaient fait de nouveaux amis, tout en gardant leurs copains du quartier de Croix-Rousse. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Camille en s'approchant d'Alexis, essuyant ses mains pleines de terre sur son tablier. « Productive. » Il l'embrassa tendrement. Les premiers partenariats se mettent en place. 3 hôtels de luxe veulent faire appel à nous pour leurs événements, et le musée des Beaux-Arts nous a contactés pour une exposition sur l'art floral contemporain. Depuis l'ouverture de l'atelier, les commandes affluaient. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille, et la réputation de Camille avait dépassé les frontières de Lyon. Magazine de décoration, wedding planner, événementiel. Tout le monde voulait les créations de la serre de Camille. « Et toi ?» Il caressa sa joue, remarquant sa légère fatigue. « Tu ne travailles pas trop ?»« Jamais assez. » Elle rit, mais il perçut une pointe d'épuisement dans sa voix. « J'ai encore 3 mariages ce week-end, plus le cours de perfectionnement de lundi et... » « Stop !» Il posa un doigt sur ses lèvres. « Tu vas finir par t'épuiser. Il faut qu'on embauche quelqu'un. »« Je sais, mais... » Elle hésita. « J'ai peur de ne plus maîtriser. Après toutes ces années à me débrouiller seul. »« Tu n'es plus seul. » Il l'enlaça, respirant son parfum de jasmin et de rose. « On est une équipe maintenant. » C'était vrai. En 6 mois, ils avaient appris à fonctionner ensemble avec une harmonie surprenante. Alexis s'occupait de la gestion, des relations commerciales et de la logistique, tandis que Camille se consacrait entièrement à la création et à l'enseignement. Les enfants, de leur côté, avaient trouvé leur rythme entre école, devoirs et moments dans la serre.
Les enfants, appela Camille. On rentre, il faut préparer le dîner. Encore 5 minutes, plaida Clara. Je veux finir mon bouquet pour Mamie Bertrand. Mamie Bertrand. C'est ainsi que les jumeaux avaient fini par appeler la vieille dame de leur ancien immeuble qui venait régulièrement leur rendre visite. Elle était devenue leur grand-mère de cœur, comblant le vide laissé par l'absence de famille élargie. Une demi-heure plus tard, ils rentraient à la maison, une jolie villa avec jardin qu'ils avaient achetée à mi-chemin entre la serre et l'école des enfants. Rien d'ostentatoire, mais suffisamment spacieuse pour que chacun ait son espace, tout en préservant cette intimité familiale qu'ils chérissaient. Pendant que Camille préparait le dîner, elle avait tenu à garder cette habitude de cuisiner pour sa famille. Alexis aidait les enfants avec leurs devoirs dans le salon. Cette routine simple mais précieuse était devenue le cœur de leur bonheur quotidien. « Papa, » dit soudain Jules en levant le nez de son cahier de mathématiques, « c'est quand qu'on va se marier, maman et toi ?» La question prit Alexis au dépourvu. Ils avaient reporté le mariage plusieurs fois, trop occupés par l'installation de la serre, l'adaptation des enfants, la construction de leur nouvelle vie. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que Théo, à l'école, il dit que ses parents ils se sont mariés quand il était petit et que c'était le plus beau jour de sa vie. » Jules réfléchit gravement. « Moi aussi, je veux voir maman en robe de princesse. Et moi, je veux jeter des pétales de rose, » ajouta Clara depuis la cuisine où elle aidait sa mère. « Qu'est-ce que vous complotez ?» Camille apparut sur le seuil, un sourire amusé aux lèvres. « Les enfants nous réclament un mariage, » expliqua Alexis. « Ah !» Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Et qu'est-ce que tu leur réponds ?»« Que c'est à leur mère de décider. » Il se leva, s'approcha d'elle. « Madame Durand, accepteriez-vous de m'épouser demain ?»« Demain ?» Elle éclata de rire. « Tu es fou. Il faut organiser, prévoir, inviter. Ou alors, il prit ses mains dans les siennes, les yeux brillants d'une idée soudaine. Ou alors on fait exactement ce qu'on a envie de faire, un petit mariage, simple, avec les gens qu'on aime, dans la serre, entouré de fleurs. » L'idée fit son chemin dans l'esprit de Camille. Un mariage intime, loin du protocole et des obligations, juste l'essentiel, l'amour, la famille, les amis sincères. « Ce week-end » proposa-t-elle, gagnée par l'enthousiasme. « Ce week-end » confirmèrent en chœur Jules et Clara. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Camille et Alexis s'installèrent sur la terrasse avec une bouteille de vin et leur téléphone. Mission: organiser un mariage en 4 jours. « Madame Chen pour le traiteur ?» proposa Camille. « Évident. »« Monsieur Dubois pour le gâteau ?» ?»« Parfait, pour les invités. » Ils établirent une liste courte mais précieuse. Les voisins de l'ancien quartier, quelques amis proches, Mamie Bertrand bien sûr, Maître Lefebvre qui avait aidé Alexis dans les démarches administratives, et même Isabelle si elle pouvait revenir d'Afrique. « Et ta mère ?» demanda doucement Camille. Alexis resta silencieux un moment. Madame Vivienne Morel n'avait plus donné signe de vie depuis le fameux ultimatum. Aucun appel, aucune lettre. Le silence complet. « Elle a fait son choix, » dit-il finalement. « J'espère qu'un jour, elle comprendra le mien. Mais je ne vais pas gâcher notre bonheur à l'attendre. » Camille prit sa main, entremêlant leurs doigts. Dans 4 jours, ils seraient mariés, dans cette serre qui était devenue le symbole de leurs rêves réalisés, entourés de ceux qui les aimaient vraiment. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» murmura-t-elle. « Dis-moi. »« Non, nos enfants n'auront pas de photos de mariage de leurs parents à regarder avec nostalgie. Ils auront leurs propres souvenirs. Ils étaient là, ils en font partie. » Alexis la regarda avec cette tendresse qui ne l'avait pas quittée depuis leur retrouvaille. « Je t'aime, future Madame Morel. Je t'aime aussi, futur époux. » Et dans le jardin silencieux, sous les étoiles de cette nuit de septembre, ils scellèrent d'un baiser la promesse d'un week-end magique qui allait couronner leur histoire d'amour. Le samedi matin, la serre de Caluire-et-Cuire ressemblait à un conte de fées. Camille s'était levée à l'aube pour créer les derniers arrangements floraux, des compositions blanches et dorées qui captaient la lumière automnale avec une délicatesse surnaturelle. Des guirlandes de lierre et de roses grimpaient le long des structures métalliques, transformant l'espace en cathédrale végétale. « Maman, tu es la plus belle mariée du monde !»
s'exclama Clara en découvrant sa mère dans sa robe simple mais élégante, une création en soie sauvage que Camille avait dénichée dans une petite boutique de la presqu'île. Jules, sanglé dans son premier costume, un petit smoking que Alexis lui avait offert, regardait sa mère avec cette gravité touchante qu'il prenait lors des grands moments. « Papa va tomber amoureux encore plus fort », déclara-t-il solennellement. Camille rit, les larmes aux yeux. Ses enfants étaient magnifiques, rayonnant de bonheur à l'idée de ce jour qu'ils avaient tant attendu. « Où est-il, d'ailleurs, votre père ?» demanda-t-elle en regardant sa montre. « Il vérifie que tout est prêt avec Monsieur Dubois », expliqua Clara. « Il dit qu'un marié doit être parfait pour sa princesse. » À 11 heures précises, les premiers invités commencèrent à arriver. Madame Chen, resplendissante dans un ensemble rouge traditionnel, portait des plateaux de délicieux petits fours. Monsieur Dubois surveillait personnellement son chef-d'œuvre, un gâteau à 3 étages orné de vraies fleurs comestibles. Mamie Bertrand, émue aux larmes, serrait dans ses bras tous ceux qui passaient à sa portée. « mes petits chéris !» Elle embrassait Jules et Clara avec ferveur. « Comme vous êtes beaux, comme vos parents vont être heureux !» La surprise de la matinée fut l'arrivée d'Isabelle de Montclair, bronzée par le soleil africain, rayonnante dans une robe bohème qui lui donnait des airs d'aventurière romantique. « J'ai pris le premier avion », annonça-t-elle en serrant Camille dans ses bras. « Je ne pouvais pas rater ça, et j'amène un invité. » Elle se tourna vers l'homme qui l'accompagnait, grand, barbu, les yeux pétillants de bonté. « Voici docteur Martin Rousseau, mon futur époux. »« Vous aussi, vous allez vous marier ?» s'écria Clara, enchantée. « Dans 3 mois, en Afrique, » rit Isabelle. « Mais chut, c'est votre jour aujourd'hui. » À midi, tout était en place. Les invités, une trentaine de personnes au total, s'installaient sur les chaises de jardin disposées entre les massifs fleuris. Un petit quartet à cordes, composé d'étudiants du Conservatoire de Lyon, accordait leurs instruments près de l'autel improvisé. Camille, cachée dans le petit bureau attenant à la serre, sentait son cœur battre la chamade. Dans quelques minutes, elle allait épouser l'homme de sa vie, devant leurs enfants, devant ceux qui les aimaient vraiment. « Madame Durand ?» Une voix inconnue la fit se retourner. Une femme d'âge mûr se tenait dans l'embrasure, élégante mais sans ostentation, ses cheveux gris coiffés simplement, ses yeux, les mêmes yeux verts qu'Alexis et les enfants, emplis d'une émotion contenue. « Je suis Vivienne Morel. » Le sang de Camille se figea, la mère d'Alexis, ici, le jour de leur mariage. « Que faites-vous ici ? » « Je viens assister au mariage de mon fils. » La voix de Madame Morel tremblait légèrement. « Si vous voulez bien de moi. » Camille la dévisagea, cherchant le piège, la manipulation, mais tout ce qu'elle vit dans ce regard, ce fut de la fatigue, du regret, et quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. « Comment avez-vous su ?»« Isabelle. Elle m'a téléphoné hier soir. » Madame Morel esquissa un sourire triste. « Cette fille a toujours été têtue. Elle m'a dit que si je laissais passer cette chance, je le regretterais toute ma vie. Et vous l'avez écouté. J'ai écouté mon cœur, pour la première fois depuis longtemps. » Elle fit un pas vers Camille. « J'ai passé 6 mois à me dire que j'avais raison, que mon fils allait revenir, que vous n'étiez qu'une passade. Et maintenant, j'ai compris que c'est moi qui risque de passer à côté de la vie de mon fils, et de mes... » Elle hésita, le mot difficile à prononcer. « De mes petits-enfants. » À travers la cloison vitrée, elles aperçurent Jules et Clara qui couraient entre les invités, distribuant des pétales de roses avec un sérieux adorable. « Ils sont beaux », murmura Madame Morel, et Camille entendit un sanglot dans sa voix. « Ils lui ressemblent tellement. Ils vous ressemblent aussi. » Camille ne savait pas pourquoi elle disait cela, mais c'était vrai. Dans la façon dont Jules réfléchissait avant de parler, dans l'élégance naturelle de Clara. « Madame Durand, Camille !» La voix de la vieille dame se brisa. « Je vous ai fait du mal. J'ai séparé 2 personnes qui s'aimaient par orgueil, par peur du changement. J'ai privé mon fils de 8 années avec la femme qu'il aimait. Je me suis privé de 8 années avec mes petits-enfants. »« Pourquoi ?» demanda simplement Camille. « Parce que j'avais peur. » L'aveu sembla lui coûter énormément. « Peur que vous emmeniez Alexis loin de moi.
peur de ne plus être la femme la plus importante de sa vie. Peur que mes petits-enfants grandissent dans un monde différent du mien. Elle essuya discrètement ses yeux. Je me suis comportée comme une vieille femme égoïste et amère. Camille observa cette femme qui avait été son cauchemar, qui avait failli détruire son bonheur une seconde fois. Elle cherchait la colère en elle, mais ne trouvait que de la compassion pour cette mère qui avait agi par amour possessif. « Vous voulez connaître vos petits-enfants » demanda-t-elle doucement. « Plus que tout au monde. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Madame Morel. « Mais je comprendrais que vous refusiez. Je comprendrais qu'Alexis ne veuille plus me voir. »« Maman ?» La voix de Clara résonna dans le petit bureau. « Il faut que tu viennes. Papa dit qu'il va commencer sans toi si tu traînes encore. » Elle s'interrompit en apercevant l'inconnu. « Oh, bonjour madame, vous venez pour le mariage ?» Madame Morel regarda cette petite fille qui était sa petite-fille, avec ses yeux verts identiques aux siens, ses cheveux châtains soigneusement tressés, sa robe de demoiselle d'honneur rose poudrée. « J'aimerais beaucoup, » balbutia-t-elle. « Super !» Clara lui prit spontanément la main. « Venez, on va vous chercher une place. Comment vous vous appelez ?»« Vivienne. »« Comme c'est joli. Moi c'est Clara. Et vous connaissez papa et maman ?» Camille et Madame Morel échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant. Dans les yeux de la vieille dame, Camille lut une gratitude infinie, une promesse silencieuse de respecter cette famille qu'elle découvrait. « Oui, » dit doucement Madame Morel, « je connais tes parents depuis très longtemps. » Alors, vous savez que papa il nous aimait avant même de nous connaître. Clara babillait gaiement en tirant la main de sa grand-mère vers la serre. Maman, elle dit que c'est ça, l'amour véritable. Et tandis qu'elles sortaient toutes les trois du petit bureau, Camille sut que ce mariage serait encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Parce qu'au-delà de l'union de deux cœurs, c'était la réconciliation de toute une famille qui allait se célébrer sous les voûtes fleuries de leur serre magique. La marche nuptiale de Mendelssohn s'éleva dans la serre, jouée avec émotion par le petit quatuor à cordes. Alexis, resplendissant dans son costume sombre, se tenait près de l'autel improvisé sous une arche de roses blanches et de lierre. Quand il vit apparaître Camille au bras de Monsieur Dubois, qui avait accepté avec fierté de jouer le rôle du père, son visage s'illumina d'un bonheur si pur que plusieurs invités fondirent en larmes. Camille avançait lentement dans l'allée centrale, son bouquet de pivoines et d'eucalyptus tremblant légèrement dans ses mains. Elle croisa le regard de Madame Morel, discrètement assise au dernier rang, et y lut un encouragement silencieux. Jules et Clara l'escortaient, solennels dans leur rôle de porteurs d'alliance et de pétales de rose. « Elle est belle comme une princesse », chuchota Clara, assez fort pour que tout le monde l'entende, provoquant des rires attendris. Quand Camille arriva près d'Alexis, il lui prit tendrement les mains et elle vit dans ses yeux toute leur histoire, leurs 20 ans insouciants, la douleur de la séparation, la joie des retrouvailles, et maintenant cette promesse d'avenir qu'il s'apprêtait à sceller. « Mes chers amis, » commença Maître Lefebvre qui officiait la cérémonie civile, « nous voici réunis dans ce lieu magique pour célébrer l'union de Camille et Alexis. Un amour qui a traversé les épreuves, surmonté les obstacles, et qui aujourd'hui trouve enfin sa pleine expression. » Il se tourna vers les mariés. « Alexis et Camille, vous avez souhaité écrire vos propres vœux. Alexis, vous avez la parole. » Alexis sortit une petite feuille de sa poche, mais la replia presque immédiatement. Les mots qu'il avait préparés lui semblaient soudain dérisoires face à l'émotion du moment. « Camille !» commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Il y a 8 ans, je t'ai perdu par lâcheté. J'ai laissé les préjugés et les peurs des autres détruire notre bonheur. Aujourd'hui, je te promets de ne plus jamais laisser quiconque s'immiscer entre nous. » Il regarda Jules et Clara, debout près d'eux. « Je promets d'être le père que Jules et Clara méritent, de les aimer comme s'ils étaient mes propres enfants, parce qu'ils le sont depuis le premier regard. Je promets de les protéger, de les guider, de les encourager dans tous leurs rêves. » Sa voix se brisa légèrement. « Je promets de t'aider à faire fleurir tes rêves, comme tu as fait refleurir mon cœur. Je promets de construire avec toi une famille unie par l'amour véritable, celui qui ne se négocie pas, ne se marchande pas, ne se brise pas. » Il prit ses mains plus fermement. « Je promets de t'aimer dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et la maladie,
dans la joie et la tristesse. Mais surtout, je promets de t'aimer dans le quotidien, dans les petits matins difficiles, dans les soirs de fatigue, dans tous ces moments où l'amour n'est pas romantique mais essentiel. » Un silence ému accueillit ces paroles. Camille essuya discrètement ses larmes avant de prendre la parole à son tour. « Alexis, dit-elle d'une voix claire malgré l'émotion, pendant 7 ans, j'ai élevé nos enfants en leur racontant l'histoire d'un prince charmant qui ne savait pas qu'il était papa. Je leur disais qu'un jour, peut-être, il découvrirait qu'il avait une famille qui l'attendait. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je ne savais pas que moi aussi j'attendais, que malgré ma colère, malgré ma peur, malgré toutes ces années de silence, mon cœur attendait ton retour. » Elle se tourna vers Jules et Clara. « Mes amours, aujourd'hui Alexis ne devient pas seulement votre papa sur le papier. Il l'était déjà dans son cœur, comme il était déjà mon époux dans le mien. » Elle reporta son attention sur Alexis. « Je te promets de ne plus laisser la peur guider mes décisions. Je promets de faire confiance à notre amour, même quand les épreuves viendront. Je promets de construire avec toi cette maison du bonheur dont nous rêvions à 20 ans, cette famille où nos enfants grandiront entourés d'amour et de beauté. » Sa voix se fit plus forte. « Je promets de t'aimer non pas malgré nos différences, mais grâce à elles, parce que tu m'apportes ce que je n'ai pas et que j'espère t'apporter ce qui te manque. Je promets de faire de chaque jour une raison de plus de nous choisir encore et encore. » « Et maintenant, intervint maître Lefebvre, visiblement ému, échangeons les alliances. » Jules et Clara s'avancèrent solennellement, portant chacun un petit coussin avec une alliance. Camille avait choisi des alliances simples en or blanc, gravées à l'intérieur des noms de toute la famille. Alexis, Camille, Jules, Clara. Parce que ce mariage n'unissait pas seulement 2 personnes, mais consacrait la naissance d'une famille. « Avec cette alliance, dit Alexis en passant la bague au doigt de Camille, je t'épouse pour la vie. »« Avec cette alliance, répondit Camille, je t'épouse pour l'éternité. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Alexis, vous pouvez embrasser votre épouse. » Le baiser fut tendre, empreint de toutes les promesses qu'ils venaient d'échanger. Autour d'eux, les applaudissements crépitèrent, mêlés aux rires et aux pleurs de joie. « Et maintenant, on est vraiment une famille ?» s'écria Clara en se jetant dans leurs bras, immédiatement suivie par Jules. « Maintenant, on est vraiment une famille », répéta Alexis en serrant contre lui sa femme et ses enfants. Dans l'assistance, Madame Morel pleurait silencieusement, comprenant enfin que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Isabelle et Martin applaudissaient à tout rompre. Madame Chen prenait des photos avec un appareil jetable en versant des larmes de bonheur. La fête qui suivit fut à l'image du mariage. Simple, chaleureuse, authentique, on dansa sur l'herbe, on rit aux histoires de Monsieur Dubois, on s'émut aux anecdotes de Mamie Bertrand sur les premières années de Jules et Clara. Au moment de couper le gâteau, Alexis prit la parole une dernière fois. « Mes amis, ma famille, » dit-il en regardant tour à tour tous ces visages aimés, « nous avons vécu des années difficiles, faites de séparation et de malentendus. Mais aujourd'hui, je comprends que tout cela était nécessaire pour nous amener ici, dans cette serre où fleurissent nos rêves, entourés de ceux qui nous aiment vraiment. » Il leva son verre. « À l'amour qui persiste, à la famille qui se retrouve, à l'avenir que nous construirons ensemble. À l'amour, reprirent en chœur tous les invités. Et tandis que le soleil de septembre dorait les verrières de la serre, 4 cœurs battaient à l'unisson, réunis enfin dans la plus belle des promesses, celle d'un bonheur partagé, cultivé avec patience et tendresse comme les plus belles des fleurs. Le soir venu, quand les derniers invités furent partis, quand Jules et Clara furent endormis dans leur nouveau lit de leur nouvelle chambre, Camille et Alexis se retrouvèrent seuls dans la serre silencieuse. « Madame Morel !» murmura Alexis en la prenant dans ses bras. « Cela sonne étrangement bien, » sourit-elle en caressant sa joue. « Je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. Pour toujours. » Et dans le parfum des roses et le silence complice de la nuit, ils scellèrent d'un baiser cette promesse d'éternité que rien plus jamais ne pourrait briser. 1 an plus tard.
Le soleil matinal de septembre pénétrait à travers les verrières de la serre, illuminant une scène devenue familière et pourtant toujours magique. Camille, ses cheveux relevés en chignon négligé, enseignait l'art de la composition florale à sa nouvelle promotion d'élèves. Ses mains expertes guidaient celles, plus hésitantes, d'une jeune maman venue apprendre à créer ses propres bouquets de mariage. « N'ayez pas peur, Madame Garnier », encourageait-elle avec ce sourire patient qui la caractérisait. « Les fleurs pardonnent toutes les erreurs, elles ne demandent qu'à être aimées. » Dans un coin de la serre, transformé en petit bureau lumineux, Alexis répondait à ses emails tout en surveillant d'un œil attendri Jules et Clara qui faisaient leur devoir à la table d'enfants qu'ils avaient installée près des massifs de pensée. « Papa ?» Jules leva la tête de son cahier de mathématiques. « Tu peux m'expliquer les fractions? Maman dit que tu étais très fort en maths à l'école. »« Bien sûr, bonhomme. » Alexis ferma son ordinateur portable et s'installa près de son fils. En un an, ces moments père-fils étaient devenus aussi naturels que respirés. Clara, de son côté, crayonnait consciencieusement dans son carnet de dessin, tirant la langue de concentration, exactement comme sa mère quand elle créait ses arrangements les plus complexes. « Qu'est-ce que tu dessines, ma princesse ?» demanda Alexis. « Notre famille !» Elle lui montra fièrement son œuvre, 4 silhouettes souriantes devant une grande serre fleurie, avec au centre une 5e figure plus petite. « Et regarde, j'ai dessiné le bébé aussi. »« Le bébé ?» Alexis fronça les sourcils, confus. « Ben oui, le petit frère ou la petite sœur que maman a dans son ventre. » Le crayon d'Alexis s'immobilisa. Il regarda Camille, qui de l'autre côté de la serre venait de se figer en entendant la déclaration innocente de Clara. « Clara, ma chérie, » dit Camille en s'approchant, les joues rosies. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu touches tout le temps ton ventre depuis quelques jours, comme Madame Dupont à l'école, quand elle avait son bébé dans le ventre. Et ce matin, tu as eu mal au cœur en sentant les roses. » Clara haussa les épaules avec la logique implacable de l'enfance. « C'est évident. » Camille et Alexis se regardèrent par-dessus la tête de leur fille. Dans les yeux verts de son époux, Camille lut la même question muette qu'elle se posait depuis une semaine. « Les enfants, » dit doucement Alexis, « vous pourriez aller arroser les géraniums dehors. Maman et papa doivent discuter. » Jules et Clara obéirent, mais pas sans échanger un regard complice. À 8 ans maintenant, ils avaient développé cette intuition particulière des enfants qui grandissent dans l'amour et la complicité. Une fois seuls, Camille et Alexis se retrouvèrent face à face, soudain timides, comme des adolescents. « Est-ce que... » commença Alexis. « Je ne sais pas. » Camille porta instinctivement la main à son ventre. « Peut-être. Les signes sont là, mais... » Mais j'ai peur d'y croire. Elle s'assit sur l'un des tabourets de l'atelier. « Nous sommes si heureux comme ça. Et si c'était trop? Et si... » Alexis s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Ce geste qui, depuis 1 an, était devenu leur langage secret de réconfort. « Camille, regarde-moi. » Il attendit qu'elle croise son regard. « Qu'est-ce qui pourrait être trop dans notre bonheur? Un enfant qui naîtrait de notre amour retrouvé? Un bébé que Jules et Clara accueilleraient avec joie? Tu en veux vraiment ?» chuchota-t-elle. « Un autre enfant? Je veux tout ce qui vient de toi, de nous. » Sa voix était ferme, certaine. « Si tu es enceinte, ce sera le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Si tu ne l'es pas, nous continuerons à être heureux avec nos jumeaux merveilleux. » Camille sentit les larmes monter à ses yeux. Comment avait-elle pu douter? Cet homme l'aimait sans condition, elle et leur famille, quelle que soit sa forme. « J'irai faire un test demain matin, » décida-t-elle. « Nous irons, » corrigea Alexis. « Ensemble. » Le lendemain, dans le petit cabinet médical de leur quartier, le docteur Moreau confirma ce que le cœur de Camille savait déjà. « Félicitations, Madame Morel. Vous êtes enceinte de 6 semaines. » Alexis serra si fort la main de Camille qu'elle crut qu'il allait la broyer. Mais quand elle croisa son regard, elle y vit une joie si pure, si éclatante, qu'elle sut que ce bébé était déjà aimé de façon inconditionnelle. « Jules et Clara vont être aux anges, » murmura-t-elle. « Ils le savaient déjà, » rit Alexis. « Nos enfants sont décidément plus malins que nous. » Le soir même, ils organisèrent un dîner spécial dans leur salle à manger familiale.
Camille avait cuisiné le plat préféré des jumeaux, des lasagnes maison, et Alexis avait sorti une bouteille de champagne et 2 bouteilles de limonade pétillante. « Nous avons quelque chose d'important à vous annoncer », commença solennellement Camille. « Tu es enceinte !» s'écrièrent Jules et Clara en même temps, explosant de rire devant la tête stupéfaite de leurs parents. « Comment ?» balbutia Alexis. « On vous a entendu chuchoter ce matin », avoua Jules avec un sourire malicieux. « Et puis, Clara avait raison hier. Elle a toujours raison pour ces trucs-là. Alors, vous êtes content ?» demanda Camille, légèrement inquiète de leur réaction. Pour toute réponse, Jules et Clara se jetèrent dans leurs bras avec des cris de joie qui auraient réveillé tout le quartier. « On va être des grands frères et grandes sœurs. On va lui apprendre à faire des bouquets. On va lui raconter l'histoire de papa et maman. On va l'aimer très très fort. » Ce soir-là, après avoir couché des enfants survoltés par la nouvelle, Camille et Alexis se retrouvèrent sur la terrasse de leur villa, contemplant les étoiles d'automne. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» murmura Camille, blottie contre l'épaule de son époux. « Dis-moi, nos enfants, tous nos enfants, grandiront en sachant qu'ils sont nés de l'amour. Jules et Clara ont vu leurs parents se retrouver et se battre pour être ensemble. Ce bébé naîtra dans une famille unie, stable, heureuse. Notre histoire d'amour sera leur fondation, acquiesça Alexis en caressant tendrement le ventre encore plat de sa femme. Et regarde comme nous avons changé, continua Camille. Il y a 2 ans, j'étais une mère célibataire qui vendait des fleurs dans la rue pour survivre. Toi, tu étais un héritier malheureux prisonnier de son milieu. Et maintenant, nous sommes nous-mêmes. Complètement, authentiquement nous-mêmes. » Elle leva la tête vers lui. « Tu as renoncé à un empire pour construire notre bonheur. Moi, j'ai appris à faire confiance à l'amour. » Alexis l'embrassa tendrement. « Le plus beau empire, c'est celui que nous bâtissons ici. Notre serre qui fait rêver les couples de lions, nos enfants qui grandissent heureux, toi qui épanouis ton talent, notre bébé qui grandit, » ajouta Camille en posant sa main sur son ventre. « Notre bébé qui grandit, » répéta-t-il avec émerveillement. 6 mois plus tard, par une douce matinée de mars, Louise Morel poussait son premier cri dans la maternité de Lyon. Jules et Clara, qui avaient attendu dans le couloir avec mamie Bertrand et grand-mère Vivienne, réconciliée avec sa belle-fille et éprise de ses petits-enfants, furent les premiers à rencontrer leur petite sœur. « Elle est toute petite », s'émerveilla Clara en caressant délicatement la joue du bébé. « Et elle a tes yeux, maman », observa Jules avec sérieux. « Des yeux bleus comme les bleuets. » Dans cette chambre d'hôpital baignée de soleil, entourée de tous ceux qu'elle aimait, Camille contemplait sa famille complète. Alexis tenait leur fille nouveau-née avec une tendresse infinie. Jules et Clara chuchotaient des mots doux à leur petite sœur, et même Madame Morel essuyait discrètement ses larmes d'émotion. « Tu sais quoi ?» murmura Alexis à l'oreille de Camille. « Quoi ? Je crois que notre histoire ne fait que commencer. » Camille sourit, fatiguée mais radieuse. « Alors, écrivons-la belle, cette histoire. Écrivons-la avec tout l'amour du monde. » Et dans cette chambre où résonnaient les rires et les chuchotements de bonheur, une nouvelle page s'ouvrait pour la famille Morel. Une page qui parlerait de biberons partagés, de premiers sourires, de Noël magique, de devoirs à faire, de chagrins à consoler, de rêves à encourager. Une page qui raconterait comment l'amour, cultivé avec patience et tendresse, peut fleurir même après les plus rudes hivers. Comment une fleuriste qui vendait des roses dans la rue et un héritier perdu avaient construit, pétale après pétale, jour après jour, le plus beau des jardins. Une famille unie par l'amour véritable. Et si l'on passe aujourd'hui devant la serre de Camille, on peut y voir 4 silhouettes affairées entre les fleurs. Une femme aux mains expertes qui enseigne son art avec passion, un homme qui a trouvé sa voie dans l'amour et la paternité, 2 enfants de 9 ans qui grandissent entre les parfums de roses et les éclats de rire, et une petite fille aux yeux bleus qui fait ses premiers pas entre les massifs de pensée. On dit dans le quartier que les fleurs de Camille sont les plus belles de Lyon. Certains prétendent que c'est parce qu'elles leur parlent avec amour. D'autres affirment que c'est parce qu'elles poussent dans une serre baignée de bonheur. Mais la vérité, celle que connaissent tous ceux qui ont vécu cette histoire, c'est plus simple et plus beau encore.
Les fleurs de Camille sont magnifiques parce qu'elles poussent dans un sol nourri d'amour véritable, arrosé par les larmes de joie et réchauffé par la lumière d'une famille enfin réunie.